السلام عليكم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله رايحين نبداو نبادروا في حرفة التركيب الصحي والتدفئة. واليوم كاين يعني اختارينا طريقة أخرى رايحين نتنقلوا البلاد من بلدان أفريقيا، رايحين نتواصلوا اتصال تبادل فيديوهات ومن بعد اتصال بالواتساب مع خبير في لا بلومبري، وهذا الخبير هو شومي فرانك كاميروني من دوالا. يعني نعرفوا بلي الكاميرون راهي جايه في وسط الغربي لافريقيا، هي بلاد كبيره فيها واحد 475 الف كيلومتر كاري، وعندها ما نذكروش كلش منها الا نخلوا المسيو فرانك يزيد يوضح لنا. وفيها زوج مدن كبار، ياوندي هي العاصمه السياسيه، ودوالا تقريبا كبيره شويه على ياوندي وهي العاصمه الاقتصاديه، جايه في المحيط، جايه حدا البحر، وراهي مجاوره مع نيجيريا مع تشاد وراهي كاين عندها جهه تتكلم الانجليزيه والاخرى قاعده تتكلم بالفرنسيه. هذه هي اللي راح ان شاء الله نتكلموا مع فرانك ونتعرفوا كل التوضيحات على هذه الحرفه. مسيو شيمي فرانك qui au Cameroun, à Douala. Comment est venue cette initiative? Franck nous a demandé pour s'abonner à notre page Facebook Métiers et Formation. Bon, on lui a accordé l'abonnement et j'étais intéressé par ces travaux. Ça ne veut pas dire que la plomberie n'existe pas dans notre pays ou d'autres pays, mais j'ai voulu connaître surtout la formation au Cameroun. Le Cameroun, avec une superficie de 475 442 km², il est bordé par le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord-est, la République centrafricaine à l'est, et la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale au sud. Sa population dépasse les 25 millions d'habitants, avec Yaoundé comme capitale politique et Douala comme capitale économique et la plus grande ville du pays. Le Cameroun possède une diversité impressionnante de paysages, allant des plages de sable de Kribi et Limbe aux montagnes volcaniques du mont Cameroun, en passant par les savanes du nord et la forêt tropicale du sud. Le mont Cameroun, également connu sous le nom de Fako, est le plus haut sommet d'Afrique centrale, culminant à 4040 mètres. Parmi les dizaines de questions, la première, c'est votre présentation. Franck, présente-toi au public et fais-toi connaître. C'est à toi de te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu travailles? Ta carrière? Comment tu es passé à être plombier? C'est ça, la première question. Présente-toi.
Bonjour, Habib. Je suis Chémy Franc, ingénieur de travaux en réseau hydraulique et assainissement. Mon quotidien consiste à gérer des chantiers de plomberie, effectuer des formations, faire des plans et des devis. Comment j'apprends la plomberie? Dès notre enfance, déjà papa n'était pas là, décédé en 2005. La maman faisait une briqueterie, une fabrique de parpaings. Nous avons été en contact avec le domaine de la technique un peu plus jeune. À cet effet, j'avais deux options en allant au lycée. C'était soit la menuiserie du bâtiment, soit la plomberie. Et j'ai fait le choix de la plomberie. Après l'obtention de mon CEP, j'ai commencé directement la plomberie. J'ai pris entre première et quatrième année avant l'obtention de mon CAP pour connaître les bases de la plomberie. Et l'avantage avec mon cursus de formation était l'implémentation des stages en milieu scolaire. C'est-à-dire, avant de préparer l'examen du CAP, nous étions soumis à un stage. Pendant ce stage, j'ai été en contact avec le terrain, ce qui m'a permis de me familiariser. Ensuite, pour l'obtention de mon probatoire, toujours en plomberie, nous avons toujours effectué ce stage. J'étais un peu plus grand, c'était ma deuxième expérience, donc je touchais pour la deuxième fois. Ensuite, en terminale, pour l'obtention de mon BT, brevet du technicien en réseau hydraulique et assainissement, nous avons été soumis à un stage, j'étais plus mature, j'étais technicien. Ensuite, j'ai poursuivi les études jusqu'en licence, de niveau 1 jusqu'en licence. C'était bénéfique parce que non seulement j'ai maîtrisé les dimensionnements, les plans de plomberie et la plomberie elle-même. Là, c'est mon cursus de formation. Ma carrière démarre sur les bases de pas très solides, étant dérouté plusieurs fois, par manque de conseils, mais avec une détermination qui n'a jamais changé. Je commence les chantiers sur le terrain quand je fais la classe de première. J'étais appelé constamment pour travailler comme aide-plombier. Ensuite, en terminale, où je parviens à être plombier, on me confie certaines tâches personnelles. Plus tard, avec le temps, au fil des années, je prends de l'expérience et je deviens apte sur le terrain. Avant de gagner mon premier projet personnel, c'était quand je faisais niveau 2 à l'université, avant l'obtention de mon BTS, ce qui a été réussi et très bénéfique pour mon expérience professionnelle. Là, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je maîtrise la plomberie du bâtiment, les plans de plomberie, les devis, et j'ai de très bonnes bases sur l'ordinateur. Merci, c'était tout pour la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les tâches d'un plombier? J'ai l'exemple du maçon. Les tâches, en allant du plus simple au plus complexe. Les tâches d'un maçon, un exemple, c'est la fondation, et après il y a les piliers, et après il y a la dalle, la construction, carrelage, faïence, crépissage, peinture. Ça c'est pour le maçon. Le plombier, quelles sont ses tâches et comment les apprendre? Dans la deuxième question, Monsieur Habib aimerait savoir quelles sont les différentes tâches d'un plombier. Moi je vais me baser sur la plomberie du bâtiment puisque c'est mon domaine. Les tâches d'un plombier du bâtiment, il y a d'abord en première étape la phase de préparation. En deuxième étape, la phase d'installation. Ensuite, la phase de seconde œuvre. Après, la phase de maintenance et les travaux spécifiques ou autres travaux. Quand on parle de la phase de préparation, c'est faire des plans de plomberie, lire et interpréter des plans de plomberie, le dimensionnement, c'est-à-dire déterminer la section des tuyauteries et l'élaboration d'un devis. Maintenant, la phase d'installation, c'est la phase là qui consiste à installer les réseaux d'alimentation et d'évacuation, les circuits de grainage. La phase de seconde œuvre consiste à installer les appareils sanitaires, WC, lavabo, baignoire, etc. La phase de maintenance, c'est mettre le réseau sous pression, tester les appareils sanitaires, faire des maintenances préventives. Maintenant, les autres travaux comme l'installation des suppresseurs en cas de besoin et autres travaux. En gros, les tâches d'un plombier du bâtiment, c'est réaliser les travaux de plomberie, alimentation, évacuation, maintenance, pose d'appareils sanitaires, etc. C'est tout pour la deuxième question.
Franck, explique-nous comment apprendre la plomberie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a les conditions au Cameroun, les conditions de niveau, qu'est-ce qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il doit connaître des mathématiques, est-ce qu'il doit connaître la géométrie, est-ce que c'est ça les conditions pour aller en formation. Bien, les conditions pour apprendre la plomberie au Cameroun. Déjà, au Cameroun, apprendre la plomberie, ça se stimule en plusieurs étapes selon le niveau. Déjà, les enfants du primaire ont la possibilité d'apprendre la plomberie après l'obtention de leur CEP. C'est-à-dire dans les lycées, comme le lycée technique de Nilon-Douala, nous avons le cycle plomberie à partir de première année qui est 6e pour les classes générales jusqu'à 4e année. L'enfant éveillé à l'opportunité de découvrir les réalités du métier, d'apprendre les bases, pas de maîtriser le métier, mais il est en contact déjà avec le type de tuyau, de raccord, de matériel. Maintenant, pour ceux-là qui ont commencé l'école en études générales, ils ont la possibilité, après l'obtention de leur BEPC, de virer en technique en seconde. Maintenant, en seconde, ils seront associés à ceux-là qui ont appris la plomberie dès la base. Forcément, ceux qui ont appris la plomberie dès la base seront en avance. Maintenant, dans le cursus, ce que les écoles, bon, je ne sais pas, c'est l'État, c'est de remettre tout le monde à niveau. C'est-à-dire, en seconde, on refaire les bases pour tout le monde, nouveau comme ancien. C'est vrai, c'est un retard pour les anciens et c'est un plus pour les nouveaux. Maintenant, arrivé en salle de première, ceux qui sortent de la générale ont l'avantage dans les matières générales telles que la mathématique, le français. Mais concernant les matières professionnelles, les matières de base, ceux qui ont commencé depuis première année, qui ont obtenu le CAP, sont 1000 fois meilleurs sur les matières de spécialité. Oui, après l'obtention du baccalauréat, ceux qui ont commencé depuis la base, un enfant éveillé, bon, je prends mon cas, j'étais déjà capable de réaliser d'être technicien sur le chantier. Pour celui-là qui a fait la générale, il a besoin d'une formation professionnelle pour aller se recycler à l'université. Maintenant, pour celui qui veut apprendre la conception, là c'est dans le cadre scolaire ou académique. Après l'obtention de son bac, il peut poursuivre les études au niveau BTS. Mon cas, j'ai fait à 10 étapes. Qu'est-ce que j'ai acquis à l'université? Bon, déjà, à l'obtention de mon bac, je savais dimensionner les bases de la plomberie. À l'université, j'apprends à concevoir les plans, je gagne en expérience, j'apprends sur les directives d'un chantier, sur le plan management et bien plus. Maintenant, pour celui-là qui n'a pas de niveau scolaire, bon, déjà, je me coupe avec un BEPC. L'enfant a la possibilité d'être plombier, de suivre une formation, un diplômante DQP, diplôme de qualification professionnelle. C'est-à-dire, à l'âge de 15 ans, un enfant peut devenir plombier avec ou sans base. Donc la formation au Cameroun s'élargit en fonction de chaque demande et à une formation appropriée. Bon, là, c'était pour la troisième question, pour les conditions pour devenir plombier. Merci. Franck, un demandeur de formation, soit une femme, soit un homme, il sait que tu as une expérience en plomberie. Tu es de passage, il te rencontre, et tu dis Franck, donne-moi un peu de ton temps et qu'est-ce que tu me conseilles pour me former en plomberie? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois avoir comme prérequis? Et qu'est-ce que je dois apprendre? Et si je suis apte à faire cette formation, oui ou non? Ou explique-lui. Monsieur Habib, je suis à la quatrième question. Si un demandeur de formation me demande conseil, bon, déjà, j'apprécie orienter ceux qui viennent de moi pour la formation pour ne pas qu'ils soient butés plus tard, parce que c'est le cas pour chaque personne. Déjà, il y a deux cas particuliers. C'est le premier cas, celui des hommes et celui des femmes. C'est deux cas bien différents. Quand une femme m'approche, déjà la première idée que j'ai en tête, si elle va prendre la plomberie, c'est de se lancer dans la conception. Parce que les tâches au chantier, une femme ne serait pas vraiment très apte
pour les tâches de chantier parce qu'il faut travailler en hauteur, porter des travaux lourds, les risques sont énormes. Par contre, sur la conception, en fonction du niveau scolaire, une conception qui va avec. Bon, je fais plus de bureaux d'études pour les femmes. Là, c'est généralité, là, c'est clair. Même si elle doit apprendre le terrain pour connaître au moins c'est les bases, mais je préfère être honnête, c'est le bureau d'études. Que si je dois orienter une fille en plomberie, elle doit faire le bureau d'études. Maintenant, pour les hommes, il y a plusieurs types de demandeurs. Il y a ceux-là qui demandent la formation, qui veulent se former, bon, qui n'ont aucune base en plomberie, ils veulent se former pour apprendre des métiers, pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, il y a ceux-là qui veulent apprendre la plomberie, bon, qui veulent apprendre le métier parce qu'ils sont fatigués de rester à la maison et ils veulent une occupation. Je dirais pour ceux-là qui veulent une occupation, aller au marché, chercher un truc à faire, c'est mieux chercher un business qui vous sera rentable du jour au lendemain. Parce que celui-là qui n'est pas déjà conscient en venant se former, c'est un perdant pour lui et c'est un gaspillage. Mieux, il cherche une activité qui sera rentable dès le premier jour. Maintenant, pour celui-là qui veut apprendre la plomberie pour subvenir à ses besoins, première des choses, je vais le dire, c'est la persévérance. Parce que rien n'est facile, mais c'est se décourager qui est plus facile. Maintenant, je le dis souvent, avant de se décourager, il faut penser à la raison qui nous a fait tenir si longtemps. Donc, quand il commence à se former, certes, ça ne sera pas facile, il y aura les découragements. Mais s'il persiste, il garde le courage, il va réussir. Et une chose, c'est l'honnêteté. Dans le domaine de la technique, ce qui nous fait perdre énormément d'opportunités, c'est soit la malhonnêteté qui vient de nous, ou soit de nos prédécesseurs. Parce que on dit dans un sac d'avocat, c'est un pourri, ça gâte tout le sac. Nous serons confrontés à des clients qui vont vous dire vous êtes comme ci, comme ça, mais ce n'est pas forcément de vous qui parlent, ils parlent de vos prédécesseurs. Donc je conseille à celui-là qui veut apprendre la plomberie, soit persévérant, honnête, surtout vaillant. N'hésite pas de poser une question où il faut poser. Là, c'était tout. Merci. Thank you.